Dans le deck Don Quichotte au Flamingo, le violet vert. Tout le monde va jouer film. Pourquoi? Parce que ça pioche, parce que c'est débile, parce qu'on peut enfin faire quelque chose de correct avec les cartes violettes du deck Shanks. Et je vous comprends. Mais là, les cartes qui nous ont sorties dans l'équipage de Doflamingo, là, elles sont incroyables, non? Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va passer en revue les cartes vertes de l'OP04, cartes qui vont aller en grande partie dans le deck Doflamingo, enfin qui est fait pour aller dans le deck Doflamingo, mais vous verrez que c'est un peu quand même Staple World, hein. C'est plein de cartes bonnes pour le vert d'une manière générale. Et puis, on peut broder plein de trucs avec ça, mais bon, il y a quand même 2-3 cartes qui sont faites pour marcher uniquement avec le leader Don Quichotte de Flamingo. Bref, vous allez découvrir ça tout de suite. On va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est Viola, coup de 3, attribut spécial, puissance de 3000, valeur de compte de plus 2000. Elle est de type équipage de Don Quichotte. Quand votre adversaire attaque pour 2, vous mettez en inertie jusqu'à une carte d'un adverse. Pourquoi je l'aime cette carte? Pourquoi je l'aime? Déjà, si je suis une plus 2000. Très bien, 3000 pour 3, bon, vous allez me dire, les stats sont pas folles, c'est une carte qui peut se faire gérer facilement, et vous avez raison. Mais le fait de pouvoir utiliser les cartes d'on que vous allez détaper avec votre leader, je vous rappelle l'effet du leader de Flamingo, à la fin de votre tour, vous détapez 2 cartes d'on. Donc c'est 2 cartes d'on que vous allez pouvoir utiliser pour cet effet si vous n'avez pas en main les événements nécessaires pour vous défendre. Cette carte-là, elle me semble pas mal, hein, elle me semble vraiment pas mal. Le fait de pouvoir juste retirer une carte d'on à votre adversaire à chaque fois qu'il attaque. Attention, à chaque fois qu'il attaque, ça peut vraiment lui casser les pieds, ça peut vraiment l'embêter. J'aime beaucoup. Après, bon, là où elle est moins forte, c'est que si votre adversaire est intelligent, il a un board, admettons, je ne sais pas, de 2 personnages et d'un leader. Il n'a pas envie de mettre le board, il a envie de vous taper 3 fois. Il met toutes les cartes d'on sous ses personnages et sous son leader. Et puis cette carte, elle peut rien faire, elle peut littéralement rien faire. Ça sert à rien de mettre des cartes en inertie alors qu'elles sont équipées déjà au personnage, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, bonne carte, en plus elle est tutorisable, il y aura un tuto dans cet archétype. Donc vraiment pas mal du tout. On passe à la carte suivante et on quitte déjà l'équipage de Doflamingo pour arriver avec Eric, coup de 1, attribut slash, puissance de 2000, valeur de contre de plus 1000, elle est de type East Blue. Et oui, un petit peu de renfort pour East Blue, donc notamment pour, par exemple, le leader Kuro. Une petite carte à 1, franchement c'est pas piqué des hannetons ça pour le leader Kuro. Activation principale, vous pouvez mettre ce personnage en inertie et vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins. Alors c'est très bien, c'est potentiellement très bien, en tout cas pour le Kuro, hein. Kuro qui est le meilleur match-up qu'on puisse exister pour battre l'eau, hein. Parce que tous les petits bloqueurs à 1, toutes les cartes à 1, ça dégage. Mais c'est une carte aussi qui va pouvoir aller très fort dans le deck Isho, en fait, avec le leader Isho, parce que vous allez réduire le coût des cartes adverses et vous allez pouvoir les mettre en inertie pour 1, en fait, parce que c'est trop fort, l'union du vert et du noir. Voilà, on passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Kuro, on en parlait juste avant. Coup de 6, attribut slash, puissance de 8000, valeur de contre de plus 1000. Il est de type East Blue et équipage du chat noir. C'est une sans capacité. Et qu'elle est belle cette carte. Et on passe à la suivante. Et on arrive à la première super rare du vert. Et là, ça, c'est une staple de Barjo. Je dis staple de Barjo. Non, il faut que votre leader soit équipage de Don Quichotte pour que ça fonctionne. Mais je vous rassure, hein, ils vont en sortir d'autres par le futur. Clin d'œil. Donc, coup de 2, attribut spécial, valeur de compte de plus 1000, elle est de couleur verte de type équipage de Don Quichotte. Pendant le tour adverse, et ce une fois par tour s'il vous plaît, quand votre personnage joue un personnage, si votre leader a le type équipage de Don Quichotte, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse, puis vous mettez ce personnage en inertie. Voilà, la possibilité de faire des merveilles pendant le tour adverse. En plus, c'est vraiment la plus 1000 de valeur de contre. La carte, elle est morte nulle part.
Bien sûr, elle est gérable, mais vaut mieux la gérer avec des événements, parce que si vous la gérez avec un personnage, quand elle arrive en jeu, bah, elle se prend l'effet, elle sera mise en inertie. Donc très très bon, mais c'est pas fini, parce que quand vous jouez cette carte, en fait, vous pouvez mettre en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Il me semble qu'avant c'était, on jouait la ISO pardon, du Pays des Lois, pour mettre un personnage avec un coup de 4 ou moins. Mais ici, en fait, vous allez garder vos plus 2000 dans votre main, parce que c'était une plus 2000, hein, la ISO, et là vous mettez un personnage de 4 ou moins pour 2 seulement, et vous avez l'effet Kiss Cool qui va derrière. Cette carte, elle est juste incroyable, et en fait elle est même pas obligée de rentrer dans un deck, on va dire Dofi, un deck équipage de Don Quichotte en tout cas, puisque déjà cet effet pour 2, je trouve qu'il est relativement correct. Mettre un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins pour 2 dans le vert, c'est très très fort. Forcément, on n'a pas les 3000 pour attaquer derrière, mais à la limite, c'est pas grave. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est Giolla, coup de 4, attribut spécial, puissance 4000, valeur de contre 2 plus 1000. Elle fait partie de l'équipage de Don Quichotte quand votre adversaire attaque pour 2. Donc c'est comme l'effet qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quand il attaque pour 2, c'est pas limité à une fois par tour. Vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Cette carte est incroyable. 4000 pour 4, c'est une présence sur le board. Pour 2, vous mettez en inertie un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Tous les jours, c'est trop fort. Oui, j'en veux. Vous annoncez ça à votre adversaire il est là. Ah, bah, du coup, je vais attaquer avant de jouer mes cartes, hein, parce que va m'embêter celle-là. Et puis à côté, vous pouvez avoir des petites cartes événements à jouer en parallèle pour bonifier, on va dire, cette stratégie. Votre adversaire va forcément attaquer avant de poser ses personnages. Vous allez pouvoir faire des merveilles, on verra ça plus tard. J'adore cette carte en tout cas, elle rentre dans beaucoup de decks verts en fait. Hein, vraiment, c'est pas obligé de le mettre avec le leader Dofi. Vraiment, carte excellente. Et on peut passer à la prochaine. Ah, Senior Pink. Coup de 3, attribut spécial, puissance de 5000, il n'a pas de valeur de contre, il fait partie de l'équipage de Don Quichotte, et il a un artwork incroyable. Je le trouve trop beau, il est trop stylé. Voilà, que dire. Je sais pas si vous voyez dans le fond, en haut à gauche. Pas de spoil, mais vraiment fantastique cet artwork. Je sais pas qui l'a fait, monsieur Ayash, j'arrive pas à lire. Bref, t'es trop fort, magnifique, merci pour cette œuvre d'art. Quand cette carte attaque, pour 1, si votre leader a le type équipage de Don Quichotte, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins, puis vous mettez jusqu'à une carte donne en mode actif à la fin de ce tour. Cette carte, elle est incroyable, cette carte elle est trop bien. Bon, si vous voulez jouer l'équipage de Don Quichotte dans le leader de Flamingo, vous la mettez cette carte, c'est vous la posez, votre adversaire est là. Bah, je peux pas jouer grand chose, hein, parce que tu vas me le mettre en inertie. Et c'est tout à fait le cas. On va lui mettre en inertie. Ouais, elle est ultra balèze cette carte, elle fait peur. Faut qu'elle se fasse gérer très très vite, parce que ça peut faire des malheurs. Bref, j'adore cette carte. Voilà, c'est pour ça. Forcément, on voit les deux couleurs, on voit vert-violet, on a envie de jouer film. Mais là, quand je vois des cartes comme ça, j'ai envie de jouer l'équipage de Don Quichotte, quoi. Merde. On passe à la carte suivante, Daddy Matterson. Et on quitte l'équipage de Don Quichotte justement. Coup de 4, attribut, range, puissance de 5000, pas de valeur de contre. Il est de type East Blue et ancien de la marine. Intéressant. Donne x1 à la fin de votre tour. Vous mettez ce personnage en mode actif. Ah, c'est pareil, cette carte elle est trop balèze. Pour 4, en gros, vous jouez une carte avec laquelle vous allez attaquer à 6000 à chaque tour et vous la détapez. Si votre adversaire il n'a pas de quoi faire de la gestion on-board avec des effets, mais cette carte elle survit tous les jours. Elle est incroyable, franchement. En fait, c'est One Piece, c'est ça. C'est savoir quand est-ce qu'on attaque, quand est-ce qu'on n'attaque pas. Est-ce qu'on garde nos ressources pour le prochain tour en se disant mon adversaire ne va pas pouvoir gérer mon board et du coup je vais mettre plein de cartes done sous mes personnages et ça va passer, je vais pouvoir avoir la victoire. Bah lui, à chaque tour vous pouvez attaquer avec et vous la taper à la fin. C'est trop fort. Ça c'est vraiment, voilà, super carte, encore une super carte qui peut rentrer dans absolument tous les decks verts. Et qui peut rentrer dans un petit leader Is Blue, hein, par exemple, qui peut rentrer dans un petit Kuro, hein, par exemple. Non, vraiment très 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 bonne carte.
Rien à dire. On passe à la carte suivante. C'est Diamante, coût de 5, attribut slash, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000. Elle est de type équipage de Don Quichotte. C'est un bloqueur, mais pas que. Pas que, puisque donne x1 à la fin de votre tour. Si vous avez 2 dons actifs ou plus, vous mettez ce personnage en mode actif. Qu'est-ce que ça veut dire, je vous le demande? C'est dans le deck de Flamingo. Cette carte, elle est en mode actif tout le temps. C'est un bloqueur à 6000 pour 5, avec une valeur de compte de plus 1000 s'il vous plaît, parce que sinon ça fait une carte morte dans la main, donc ce sera un petit peu trop abusé d'avoir une carte morte dans la main quand même. Et vous pouvez taper avec et à la fin de votre tour elle se détape. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est la meilleure carte du deck, peut-être, l'une des meilleures cartes du deck en tout cas. De l'archétype de Flamingo, parce que je dis du deck, attention, que vous compreniez bien que c'est pas dans le deck Doflamingo vert-violet, parce qu'il y a plusieurs decks Doflamingo vert-violet. Moi je vous parle du deck équipage de Don Quichotte, voilà, vraiment très très bonne carte, excellente carte, rosinante, qu'est-ce que je raconte, diamante en plus. Quelle méchanceté ce petit diamante. On passe à la carte suivante et on rencontre Tellinger, coup de 3, attribut strike, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000. Il fait partie de l'équipage de Don Quichotte, hein, ça va revenir souvent ce nom là. À la fin de votre tour vous mettez jusqu'à une carte donne en mode actif. Ah j'adore, et c'est ce genre, plus que les cartes fortes qu'on vient de voir juste avant là. C'est ces petites cartes qui remettent des cartes done en mode actif à la fin de votre tour qui moi m'émoustillent un petit peu, qui m'émoustillent. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jouer des événements stylés, des événements un peu pétés qu'on va découvrir par la suite. Et juste l'idée de détaper plein de cartes done à la fin du tour, j'aime bien. Et voilà, c'est tout, hein, on va pas rester sur cette carte éternellement, on passe à la prochaine. Et on va voir Treble avec sa morvenée, coup de 6, attribut spécial, puissance de 6000, pas de valeur de contre. Il fait également partie de l'équipage de Don Quichotte. Quand vous jouez cette carte, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coût de 5 ou moins. Est-ce que c'est fort ou est-ce que c'est pas fort? Bah oui, c'est trop fort. C'est clairement trop fort. Mettre KO un personnage adverse en inertie avec un coût de 5 ou moins en mettant une 6000 pour 6 sur le board, c'est trop bien, mais c'est pas fini parce que quand votre adversaire attaque pour 2, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 4 ou moins. C'est trop balèze. Cette carte, elle est difficile à gérer, honnêtement. Quand vous la jouez, vous faites directement un effet, puis d'autres derrière, puisque vous allez pouvoir activer, en gros, ces effets passifs. Elle est trop bien, elle est trop bien. Grosse classe. Je sais pas si on la met en x4 dans le deck, honnêtement. Mais oui, déjà mettre un personnage en inertie de 5 ou moins KO dans le vert, sans contrepartie, c'est du tout bon. Donc je valide. Carte suivante, attention, on arrive au gros morceau de ce package, hein, le Don Quichotte Doflamingo. Le Don Quichotte Doflamingo. Que même si vous jouez la version film, vous le mettez dans votre deck. Pourquoi? Parce qu'il coûte 10, qu'il est d'attribut spécial, qu'il a une puissance de 10 000, qu'il n'a pas de valeur de contre, qui fait partie des 7 grands corsaires et de l'équipage de Don Quichotte. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Parce que quand vous la jouez, vous choisissez jusqu'à un total de 3 personnages ou leaders adverses. Et ils ne seront pas remis en mode actif lors de la prochaine phase de rafraîchissement adverse. Début de son tour, votre adversaire, il détape pas son leader. Il détape pas ses personnages. C'est juste trop fort. Alors, après, c'est facile de jouer au tour. Vous voyez que vous allez arriver sur le tour 10, vous installez un board, et vous attaquez avec rien. On est d'accord, vous gardez tout en mode actif. Ce sera à lui d'aller vous chercher, à lui de vous mettre vos personnages en mode inertie. Et ce sera pas facile puisque cette carte, elle vaut 10. Donc on peut tourner autour sans aucun problème. Mais c'est à garder en tête en permanence. Et en permanence maintenant à partir du moment où vous allez jouer contre du vert. Parce que cette carte, elle ne nécessite pas d'avoir un leader Doflamingo. C'est tous les jours dans tous les decks verts. C'est comme le Kid à 8 qui était sorti en OP01. C'est une carte qui va pouvoir se trouver dans absolument tous les decks verts. Et il va falloir s'en méfier, l'enregistrer et tourner autour de cette carte en permanence tellement elle est
balèze. C'est limite une secrète rare. Ça aurait dû être une secrète rare en fait cette carte là. À la place ils ont mis une autre carte. On verra ça à la fin. Puisque c'est une secrète verte qu'on a dans cette édition. Pour ceux qui ne le savent pas. Pour les autres, vous êtes au courant. Baby 5 maintenant. Une plus 2000. De counter. Coup 2 du coup pardon. Attribut spécial puissance 2000. Valeur de compte 2 plus 2000. Et fait partie de l'équipage de Don Quichotte. Et c'est encore une carte que j'adore. Pour 1 don, vous gagnez 2 dons. Voilà. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser ce personnage et vous mettez jusqu'à 2 de vos cartes don en mode actif. Très bien, très bien. Le problème, moi, quand je vois ce genre de carte, c'est vous allez la jouer. Vous perdez 2000 de counter dans votre main pour détaper 2 cartes don. Donc potentiellement pour gagner, je sais pas, par exemple, plus 4000 ou faire des merveilles. On verra à la fin avec les événements. Mais on n'a pas énormément de pioches dans ce deck. Voire pas du tout. Vous verrez, il y a un petit tuto qui arrive derrière. Mais honnêtement, c'est un peu faiblard en pioche. Et je trouve que c'est ce qui manque au deck. Alors le fait de défausser une carte comme ça, on la joue, on la défausse. Pour 1, détaper 2. Je ne sais pas. Sachant que c'était dans le starter deck, je crois qu'il y avait une carte événement où counter pour 1, on mettait plus 2000. Et on détapait 1, ça revient à peu près au même en gros. Ça revient à peu près au même. Donc... je sais pas trop quoi penser de cette carte. Je l'aime, j'ai envie de la jouer dans mon deck, mais je dirais pas que c'est la meilleure. Voilà, on passe à la carte suivante. Par contre, non, bah oui, j'ai pas dit l'artwork. L'artwork, incroyable artwork, magnifique ces petits dessins. On passe à un artwork un petit peu moins joli, un petit peu moins ravissant. Matchwise, coup de 4, attribut strike, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de l'équipage de Don Quichotte. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est de type équipage de Don Quichotte, vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins, puis vous mettez une carte don en mode actif à la fin de ce tour. Que dire. Bah, c'est la carte qu'on a vue avant, là, c'est le, comment il s'appelle, le Treble. C'est Treble, qui coûte 2 de moins, qui a moins de présence sur le board, qui fait pas de trucs pendant le tour adverse, mais qui est tout aussi bonne. Pouvoir mettre un personnage en inertie avec un coût de 5 ou moins, c'est excellent. Et pour 4... c'est vraiment très bon. Et puis mettre voilà, la carte don en mode actif à la fin du tour qui nous permet de faire de la magie avec les cartes événements, etc. C'est vrai qu'en vrai, quand je vois Treble justement et cette carte là, je ne saurais pas laquelle choisir. Honnêtement, je me dis que celle-ci est peut-être un petit peu plus... comment dire, elle sera plus utile. Elle sera plus constante. Parce que si vous n'en avez pas l'utilité de cette carte, c'est une plus 1000 dans votre main. L'autre, non. Et en plus, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser les deux de... j'allais dire de mana. Les 2 cartes don pour faire l'effet passif du treble. Alors que lui, bah, tous les jours, en fait, vous la jouez, vous mettez une 5000 sur le board et puis vous mettez une 5 ou moins en inertie en face. Tous les jours, elle fait mouche. Très sympa comme carte. On va passer à la suivante. Une plus belle, une plus sexy, n'est-ce pas? Avec Papilloaji. Coup de 4, attribut strike, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Il est également de type équipage de Don Quichotte. Quand vous jouez cette carte, il se bloque le dos. Non. Pourquoi je rigole? À la fin de votre tour, si vous avez 3 cartes don actifs ou plus, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coup de 3 ou moins. Oh, c'est encore une bonne carte. Si seulement on avait le droit de side dans ce jeu, ce serait pas magnifique, franchement. On peut pas tout mettre dans le deck, mais cette carte, elle est incroyable. Et encore, vous avez pas vu les événements, mais les événements, c'est pareil, vous allez vouloir tous les mettre. Incroyable. Oups là. Bah justement, on va commencer les événements tout de suite avec une petite rare. Quand je dis une petite rare, une incroyable rare. C'est Spiderweb, coup de 2. C'est une carte qui est de type 7 grand corsaire et équipage de Don Quichotte. C'est une carte contre jusqu'à un de vos personnages où votre leader gagne plus 4000 de puissance durant le combat. Jusque là, rien de nouveau. Puis vous mettez jusqu'à un de vos personnages en mode actif. Et ça, c'est trop fort. C'est trop fort dans ce deck. C'est trop fort dans un deck film aussi. C'est juste incroyable. Voilà, c'est juste incroyable, c'est trop bon. Capacité trigger, votre leader gagne plus de 1000 de puissance pendant le tour.
et gagner 2000 de puissance pendant le tour, c'est trop fort. Parce que votre adversaire, quand il vous attaque à 7000, ça vous fait plus trop chier de vous défendre avec un petit plus 1000 dans la main. Voilà. Vraiment, non, très très bon, très très bonne carte, très bon événement. Les événements verts à 2, les meilleurs du monde. Punk Gibson et maintenant Spiderweb. Incroyable. On passe à la carte suivante. Encore une carte de l'équipage de Don Quichotte, c'est la Don Quichotte Family. Coup de 1, c'est une carte contre. Vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez jusqu'à une carte de type équipage de Don Quichotte et vous l'ajoutez à votre main, puis vous placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Vous allez me dire, mais Serpi, tu m'as pas dit que c'était une carte contre? Je vous dis si. Si, c'est une carte contre, je vous l'assure, c'est une carte contre. Mais c'est un tuto contre, voilà, super. Voilà, capacité trigger, vous activez la capacité contre de cette carte. C'est un tuto, ni plus ni moins. Si vous le prenez dans vos PV, en vrai c'est pas mal, ça vous permet d'aller chercher une carte dans le deck, etc. Pour en compte pendant le tour adverse, vous allez pouvoir les tutos. Ce qui vous permet quoi? Pendant votre tour de développer votre board et pendant le tour adverse d'aller chercher des cartes dans votre deck. En vrai c'est bien, c'est un bon design, sachant que vous allez détaper des cartes donne du coup pendant le tour adverse. Vraiment cette carte je la trouve nickel, rien à dire. Très très bonne idée d'avoir fait ça dans ce deck. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié le trigger ici. Non, je l'avais dit. C'était très très bon. On passe à la carte suivante du coup, Flapping Thread, coup de 2. Elle fait partie des 7 grands corsaires de l'équipage de Don Quichotte. C'est également un contre. Vous verrez de toute façon tout est jouable en contre dans ce deck. Si votre leader est de type équipage de Don Quichotte, jusque là tout se tient. Jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus de 1000 de puissance pendant le tour. Alors certes, ça vaut 2, mais qu'est-ce que c'est fort! Plus 2000 pendant le tour. Votre adversaire, il vous attaque et puis vous gagnez plus 2000 pendant le tour. Mais c'est trop fort! Franchement, pour se défendre dans les derniers tours de jeu, je trouve ça juste incroyable. Vous allez pouvoir en jouer 2. Comme ça, voilà, vous êtes à plus 4000, votre leader il est à 9000. Vous le regardez, vous dites, y'a quoi maintenant, je suis à 9000, qu'est-ce que tu vas faire? Il va rien faire. Je vous spoil, il va rien faire. Capacité trigger, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coup de 4 ou moins. Ça fait toujours plaisir. C'est pour piquer des hannetons. On va pouvoir passer à la carte suivante. Et la carte suivante, c'est une carte incroyable. Une carte incroyable qui vaut très très cher. Je sais pas si elle va être jouable, mais juste incroyable. Coup de 5. Elle est de type 7 grands corsaires et équipage de Don Quichotte. Activation principale. Ou contre. Vous choisissez. Vous mettez en inertie jusqu'à un personnage ou un leader adverse, puis vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse en inertie avec un coup de 6 ou moins. C'est trop fort. C'est trop fort. Votre adversaire, il vous attaque, vous le mettez en inertie, vous choisissez un personnage en inertie, vous le mettez KO. C'est trop fort. Mieux, votre adversaire vous attaque avec un personnage en premier, en craignant de se le faire mettre en inertie ou je ne sais quoi. Vous choisissez de mettre le leader en inertie, il peut plus attaquer, d'accord? Vous choisissez ensuite le personnage qui vous attaque, vous le mettez KO. Bah ouais, c'est juste trop fort. Bon, ça vaut 5, c'est sûr. Mais c'est incroyable, enfin par rapport, si vous voulez, là c'est le Jet Pistol, d'accord? Là, c'est Choose How They Die. Et là, ce sera la prochaine carte verte de ouf qu'ils vont nous sortir. Non, je sais pas. Mais ouais, non, il y a un gap là, c'est trop puissant. Elle est vraiment incroyable cette carte. Mais vous verrez, il n'y a pas que le vert qui en a profité, le bleu aussi. On va bien kiffer tout ça. C'est fini? Non, c'est pas fini. Il nous reste une carte, forcément, la deuxième secrète rare de cette édition. Et la deuxième secrète, c'est ni plus ni moins que le beau, le vaillant, le rigolo, le plein de cœur, Corazon, dit Don Quichotte, Rosinante, coup de 8, attribut spécial, pas de valeur de contre, il fait partie de la marine. Désolé, et de l'équipage de Don Quichotte, je voulais pas spoiler, mais c'est sorti comme ça. Tour adverse, si ce personnage est en inertie, vos personnages actifs avec un coup de 5 de base ne peuvent pas être mis KO par des effets. C'est fort, c'est très très fort. Mais est-ce que c'est excellent dans ce deck? Et est-ce que c'est pertinent? Je ne suis pas sûr. C'est très bon, par exemple, dans un deck low. C'est une carte qui est faite pour fonctionner avec l'eau, mais est-ce que c'est bon dans le deck?
j'émets des réserves. Laissez-moi émettre des réserves. Par contre, en OP5, je dis pas. Parce qu'il y aura des petites surprises en OP5. Mais on n'y est pas, on est en OP4, ça sort à la maison, ça arrive cette semaine. Tranquillou, on se calme. On reste sur l'OP4, on va pas penser dans le futur tout de suite. Même si moi, mon cerveau, il est déjà en train de travailler dans le futur, on laisse tomber. On reste sur l'OP4. Quand vous la jouez, vous pouvez bien sûr mettre ce personnage en inertie et jouer jusqu'à un personnage vert avec un coup de 5 depuis votre main. Donc là, vous imaginez ce que vous pouvez faire dans un deck low. Vous le jouez, vous allez jouer un low blocker, vous allez reprendre une carte, bam, 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 vous pouvez faire des merveilles. Donc oui, forcément, c'est le meilleur ami de l'eau, donc ils l'ont pensé pour aller dans le deck low, et je trouve que c'est d'une ingéniosité et d'une intelligence de game design, cette histoire, en plus d'avoir un artwork magnifique. Il nous raconte une histoire, on sait instantanément avec quoi le jouer, dans quel deck le jouer, et pour ça, je trouve ça génial, et j'ai envie de dire merci Bandai. Écoutez, c'est tout. On va se quitter là-dessus sur ce petit Rosinante. Vraiment une carte qui me touche, mais que je vais pas jouer dans mon deck Doflamingo, sans doute pas. Après peut-être si je trouve une utilité, si j'arrive à mettre du lot un petit peu dans le deck, mais honnêtement ça m'étonnerait. Mais ouais, elle est magnifique cette carte. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en bas, vous la partagez, n'oubliez pas de l'envoyer à vos copains, et puis voilà, un petit commentaire pour me passer coucou, pour me dire ce que vous pensez de l'archétype d'une manière générale, et puis je vous fais des petits bisous, et on se retrouve pour la vidéo des bleus, et attention, elle est corsée aussi. Ciao!